Hey, salut tout le monde, ici Speed Design. Et aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous apprendre à créer un logo tout simple. Alors tout d'abord on va commencer par créer un document. On va mettre la largeur 800 pixels et la hauteur 800 pixels pour que ce soit ni trop lourd ni trop faible pour la qualité. Donc ça c'est la résolution parfaite. Donc voilà, votre arrière-plan apparaît. Nous allons maintenant faire la base, on va créer un dégradé. Donc tout simplement on double-clique sur notre calque, double-clic, on va dans incrustation en dégradé. Dans notre dégradé, on va aller dans style, on va mettre radial, c'est mieux radial, on peut cliquer sur inversé, voilà. Et puis là, on va mettre un genre de gris foncé. Donc je préviens, vous pouvez refaire exactement le même logo que je vais faire, ça ne me dérange absolument pas. Mais vraiment pas du tout, au contraire, ça me fera plus plaisir qu'autre chose de voir des gens avec le même. Donc voilà, on crée un dégradé, tout simplement. Là, on peut régler l'opacité, hein, mais bon, c'est pas très utile. L'échelle, pour si ça se voit plus ou moins. On va le mettre comme ça. Voilà. Déjà, là, on a fait la base, on a fait le dégradé et tout. Donc maintenant, on va passer tout simplement au texte. Alors pour le texte, je vais vous apprendre une technique assez particulière. Tout d'abord, on va créer un nouveau calque. On va prendre la forme en bas à gauche. On va prendre la forme ellipse. Donc vous appuyez sur U pour aller sélectionner l'outil et vous prenez ensuite la forme ellipse. Donc on va tracer une ellipse comme je fais à l'écran. Voilà, pareil que là à peu près. La couleur, on s'en fout parce que ça va être notre patron pour le texte. Enfin, le texte aura la forme de l'ellipse. Et maintenant, on va tout simplement prendre l'outil texte. Alors, pour ce tutoriel, je vais utiliser la police qui s'appelle GrosBold, que je vais vous mettre dans la description. Vous pourrez la télécharger. Ce sera un lien qui redirigera sur le site d'Afont. Alors, tout simplement, on va mettre le curseur sur l'ellipse. Donc vous verrez que le curseur pour le texte, il y aura une petite vague dessus. Donc vous cliquez. Voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à marquer votre texte. Donc pour moi, ça va être... Oups. On va réduire un peu la taille et changer la couleur. Comme ça, ça se verra bien. On va mettre 72. Bon, je vais mettre speed espace pixel. Donc ça, ce sera pas les couleurs définitives, hein. C'est juste pour que ça se voit bien. Voilà, on peut même monter encore un peu. 80, même plus. Et ça va jusque 110, on va dire. Donc voilà, là vous avez votre premier texte, vous mettez le nom que vous voulez, votre nom, le nom de votre chaîne, n'importe quoi. Donc ensuite vous cliquez sur le petit valider. Maintenant on va tout simplement faire disparaître l'outil ellipse. Et on va double-cliquer sur le calque du texte. Voilà, on a les options de fusion comme ça. Et on va tout simplement ajouter un contour. Voilà, en taille vous mettez 5 pixels. Quoique c'est beaucoup, on va laisser 2 pixels. Ensuite, vous ajoutez une incrustation en dégradé. On va la faire en 3 couleurs, vous la laissez en linéaire. On va aller dans le dégradé tout simplement. On va cliquer au milieu à peu près. Voilà, la position, si c'est pas tout le milieu, on marque 50 ici. Et donc la première position, on va mettre un rouge. Donc BA 1809. Donc les codes, ça c'est pour être très précis dans les couleurs. Après moi je connais un peu les codes parce que ça fait un petit moment que j'utilise Photoshop. Voilà, en deuxième couleur, on va mettre du orange. Donc du FB7E0D. Voilà. Alors un dégradé en 3 couleurs, ça va passer du rouge au orange au jaune. Que si on le fait qu'en 2 couleurs, ça passera du rouge au jaune directement. Enfin, ça fera beaucoup moins beau. C'est beaucoup mieux de mettre en 3 couleurs. Et là, on va mettre un jaune. Ouais. Ouais, voilà, là, ça me paraît pas mal.
vous appuyez tout simplement sur OK. Et on va ajouter une ombre portée qui servira plus pour après. Donc dans l'ombre portée, vous mettez distance 5, grossi 0, distance 5. Voilà. Vous appuyez maintenant sur OK. Voilà, vous avez votre premier texte qui est mis. Après, vous pouvez tout simplement modifier. Enfin, d'ailleurs, on va mettre que speed. On a juste à dupliquer le calque en appuyant sur CTRL J. Maintenant, vous changez le calque, vous mettez pixel ou votre nom ou votre deuxième nom. Donc voilà, maintenant on va le déplacer. On peut le... Oups. On appuie là et on le déplace. On va le mettre ici, disons. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Maintenant on va passer à la deuxième étape. C'est-à-dire qu'on va tout simplement créer bien les placer. Donc, pixel, on l'agrandit. Bon, le dégradé, quand on verra comme ça, il va pas être pareil. Mais quand vous appuyez sur ce petit valider, il va être exactement pareil. Voilà. On va pas mettre trop gros quand même. Ouais, comme ça a l'air pas mal. Puis on changera après. Speed, on peut le modifier aussi. Donc dites-moi dans les commentaires, enfin, si vous aimez des genres de petits tutos comme ça où je vous apprends à faire quelque chose vite fait comme ça. Parce que il y a des gens qui m'ont demandé pour faire un logo, donc comme je savais pas trop quoi faire, je décide de faire un logo. Après, vous pouvez être inventif, hein, mais c'est juste vite fait, un petit logo, mais il n'y a vraiment pas énormément de recherche. C'est vraiment facile à faire. Donc maintenant, on va ajouter des bandes. Vous appuyez sur l'outil U et maintenant vous sélectionnez rectangle. Donc avec le rectangle, on va tout simplement créer des rectangles comme ça, à peu près cette longueur là. Ouais, c'est pas mal. La couleur on s'en fout, on va la modifier maintenant. On va double-cliquer dessus pour aller dans les options de fusion. Voilà. On va appuyer sur je me trompe, sur contour. On va mettre 2 ou 5, enfin n'importe. On va plutôt mettre 2. De toute façon, ça se verra presque pas. Ensuite, on va dans incrustation, incrustation en dégradé. On clique sur inverser ci en haut. On va mettre quoi? On va mettre un genre d'orange. Ouais. Donc, comme vous pouvez le voir ou pas, c'est de la totale improvisation. C'est pour vous montrer à quel point c'est facile de faire un logo si on sait à peu près s'y prendre. C'est vraiment de... Ouais, une fois qu'on connaît les bases, après faut que je vous explique tout ça en tuto. Après c'est vraiment facile de faire des petites créations vite fait comme ça. C'est vraiment pas énorme hein, comme truc, mais c'est toujours sympa le rendu. Voilà. On va peut-être ajouter une ombre portée. Ombre portée. On ne se verra pas, mais bon. Voilà. Oups. Voilà, maintenant on va le dupliquer en faisant CTRL J. Maintenant vous appuyez sur CTRL T et vous le bougez tout en bas. Voilà. Donc le dégradé dans ce sens là, c'est pas trop joli. Donc on va double-cliquer dessus. À la place de le tourner, chercher indéfiniment le bon angle, vous allez cliquer sur incrustation en dégradé et décocher la case inversée. Magique, ça s'est mis à l'endroit. Voilà, donc maintenant on a les deux bandes, après on peut les agrandir un peu en appuyant sur CTRL T et en les bougeant. Voilà, essayez de les faire à même grandeur, enfin même largeur, à la même taille plutôt. Donc voilà, donc maintenant pixel, on peut le déplacer un peu. Ouais, on peut l'agrandir. Ça c'est juste le rond, ça se voit pas tout de suite. Moi je vais déplacer pixel. Alors je pense que le rond, on va
le virer. Alors après vous le déplacez comme vous voulez, hein. Vous cliquez sur le premier nom, vous le déplacez. On va le mettre, disons, ici. Ça là. Voilà, après les bandes, vous pouvez les mettre plus petites, plus grandes. Ça c'est vraiment à votre choix. C'est suivant ce que vous voulez comme résultat. Mais voilà, c'était juste un petit tuto comme ça pour faire un petit logo pour votre chaîne ou un petit avatar Steam, Skype, ce que vous voulez. C'est juste un petit rendu sympa, facile à faire, pas long. Voilà. Donc si vous avez des questions, des idées, des envies de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous pouvez partager cette vidéo à vos amis si elle vous a plu ou si vous pensez qu'ils vont apprécier ma chaîne et mes vidéos. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est passer une bonne reste de journée, bonne reste de soirée, une bonne journée de cours si vous regardez cette vidéo le matin, ou un bon appétit si vous allez aller manger. Allez, ciao les gens.